Je sais pas trop ce que ça rendra en image, mais en vrai là j'ai fait waouh. Bienvenue dans la route forestière de Pruneaux. De quel côté il faut passer un rond-point quand on est piéton? Allez, c'est parti. C'est le moment du départ pour un trek. On est le 24 décembre. Voilà, donc je vais fêter Noël en solo, dans la forêt, avec les animaux. Et ce soir, c'est -5 annoncé. Dans cette région, bon bah le froid, il est très humide. Et ils annoncent pas mal de vent du nord. Il y a un vent de Suède qui arrive. Suède, Norvège, donc il y a un vent bien froid. Mais pas de pluie. Pas de pluie, ça c'est cool. Donc bah let's go. Allez, on est bientôt arrivé. Je dis on parce que c'est moi et mon sac à dos derrière. Regardez, il est sur la place en mode taxi. Hein? Bon, bah ça y est, je suis sur le départ. Il fait quelque chose comme 4 degrés, il y a beaucoup de vent. Top départ d'un trek hivernal. On est le 24 décembre. Alors, joyeux Noël à toutes, joyeux Noël à tous. Allez, je démarre en ville forcément, je me suis garé à un endroit où il y a un petit parking. Oh bah super, je suis même pas encore parti que... Bah ouais, c'est un cul-de-sac. Allez hop, demi-tour. C'était pas par là. Ça commence bien, hein. Ah. Bon, vivement que je sois dans la forêt. Bon, en fait, c'était encore un cul-de-sac. Voilà, bon bah, décidément, pas encore dedans. Hein. C'est plus facile dans la forêt quand il n'y a qu'un seul chemin. Parce que là, j'arrive de là à l'instant. J'ai été au bout du chemin qui est derrière moi. Là-bas. Bon, c'est vrai que ça se voyait un petit peu que c'était un cul-de-sac. Hein. Et troisième départ, 3. Et le soleil est vraiment bas. Hein. Je pense qu'il reste 1 heure, 1 heure et demie de soleil. Ça souffle. Hein. Ils annoncent 65 km/h de vent. J'avais jamais vu ces petits escaliers. Trop bien. Et voilà. Petit stade de foot. Le petit stade de foot. Je commence à renifler. Yeah yeah. En tout cas, je suis bien équipé. En haut. Parce qu'en bas, je suis pas du tout équipé comme il faut. J'ai juste un petit pantalon d'été. Souvenir de cette zone. J'y suis passé au mois d'octobre. Il y a 2 mois. Mais il faisait plus chaud que ça. J'ai fait sécher la tente ici et je me suis fait une petite session de sport. Il faisait carrément plus chaud. Là, je suis essoufflé parce qu'avec tous les vêtements, en fait, ça essouffle. C'est la première fois que je marche avec autant de vêtements. Voilà, j'avais fait un petit clip ici. J'avais dit Saint-Michel sport loisir. Sport nature. Ben voilà. Et là, ça y est, je quitte le village. Ça, c'est sympa. La petite ombre. On dirait un géant. Oh oh oh. On dirait un géant, mais c'est surtout que... Ben voilà. Le soleil est bientôt au coucher. Un petit peu de gadou quand même. Bien content d'avoir pris les grosses chaussures aujourd'hui. Hein. Grosses chaussures Gore-Tex. Un petit peu de sécurité. Avec des chaussettes à double épaisseur que j'avais jamais mis parce que c'était trop chaude. Ben là, elles vont bien me servir. Hein. Ah là c'est cool, mon chemin part directement en plein dans la forêt. Ah yes, c'est la première fois que je prends ce chemin. Trop bien. En plus il y a des magnifiques chênes. Incroyable. Et là il pourrait y avoir des animaux. Ah ce que je vois au sol. Des châtaignes, des châtaignes, des châtaignes. Cette fois je suis pas pieds nus. Bonjour, le maître de la forêt. J'espère juste une chose, c'est que cette nuit je me mange pas une branche. Parce que vu qu'ils annoncent coup de vent, on va dire coup de vent, c'est pas tempête. 65 km/h de vent, c'est pas une tempête. Trop bien, je suis dans la forêt. Trop bien, c'est la forêt.
La forêt et ses flaques d'eau. Pouic, pouic, pouic. C'est Nono, elle. Ce soir essentiel de se barrer dans la forêt. Yes! Ça c'est beau. Je sais pas s'il y en a qui ont la référence de ce petit chant que je viens de faire. Si vous avez moins de 30 ans, vous l'avez peut-être pas. Oh yes. Alors la petite branche. Il y a quelqu'un qui se balade. On va aller le voir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Trop mignon en plus, ils ont fait un coucou à la caméra. Ça c'est gentil. Avec le grand sourire, excellent. Je sais pas si c'est le fait d'avoir de voir la caméra qui a fait ça. C'est vraiment trop bien ce stabilisateur, je vais m'amuser avec. Je m'amuse déjà, c'est ma première sortie. Ouais, là ça descend. Ah, ce que vous voyez dans mon dos, c'est le didgeridoo. Ça, cette espèce de genre de tuyau de couleur. Didgeridoo. Oh, il n'y avait pas d'eau, là il y a de l'eau qui coule, bah oui. Nous sommes au mois de décembre. On voit que ça commence à s'assombrir. Là, il y a un petit chemin. Et ben, je comptais en faire mon chemin pour demain. Je suis pas sûr que je passe par là-bas. Donc là, mon spot de bivouac est juste à côté. Là, il me reste même pas 1 kilomètre. En tout cas, là-bas, c'est plein d'eau. Mais c'est beau. Donc c'est possible que j'y aille quand même. Ah ah ah! Quand je vous dis que c'est la tempête, c'est que ça ne rigole pas. Bon, après, il est peut-être pas tombé aujourd'hui, celui-là. Oh, il y a encore de la gadoue. Encore toujours de la gadoue. Oh. Ah, là, le stabilisateur, il sait plus où donner de la tête. Il y a la rivière sur ma gauche. Alors, c'est pas la Sèvre niortaise cette fois-ci. Il y a un petit spot là. C'est pas beau ça. Clic, clic. Allez, direction le bivouac.
tu me suis toujours, hein, même à travers les arbres. C'est vachement bien. Enfin, c'est bien, je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Oh, ça a l'air trop cool. Franchement, ça a l'air trop cool. Merci. Ah, voilà, Mervan l'hiver. Mervan l'hiver. Il y a un petit peu d'eau. Oh, oh la vache. Oh la vache. Regardez un peu ce que je vois. Et ceci est une route. Regardez ce que je vois. C'est une route inondée. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour pas se mouiller les pieds. Ouais, ouais, ouais. Transition. Nouvelle transition naturelle. Ta ta ta. Bon alors pour petite info quand même, je suis parti, il devait être 15h30, sachant qu'il fait nuit vers 17h, ouais, à 17h. Hein. Vu que je me suis trompé de chemin 3 fois, ça m'a rallongé encore un petit peu. Bon, j'ai pas fait un gros détour. J'arrive à mon bivouac, enfin au lieu de bivouac. Et j'ai quand même croisé 2 personnes. Ça, je m'y attendais pas. Hein. Des trailers, des trail runners. Magnifique. Ouf. Il y a une barrière au sol. Des fruits de frêne. C'est-à-dire que l'eau est montée encore plus haut. Voilà la prairie dans laquelle je vais mettre ma tente. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui vienne. On est quand même le soir du réveillon, 24 décembre 2025. Et là, il y a un arbre qui est tombé. Toujours vérifier, voilà, regardez ça. Si vous voyez ça, des amadouviers, qui sont très bons pour allumer le feu d'ailleurs. Et si vous voyez ça sur des arbres, c'est signe qu'ils sont fragiles. Regardez ça. Ça finit comme ça. L'amadouvier, ça mange la lignine, c'est ce qu'on appelle un champignon blanc. Ça mange tout ce qui est fibres rigides, les fibres dures qui rendent le bois solide. Ça le rend spongieux. Du coup, quand c'est une éponge, l'arbre ça tombe, tout simplement. On approche. Oh, il y a des oiseaux qui chantent. Et là, waouh, quelque chose de magnifique que je viens de voir en arrivant. Regardez ça. Alors, je vais zoomer un peu fort. Hop là. Trop bien, hein. Il y a la lune. Et vu la taille qu'elle fait, ça va être une nuit noire. Voilà, spot de bivouac, c'est par ici. Je vais me mettre là, je sais pas trop où. Regardez quand même les arbres en face. Il y a du lierre. Le lierre, c'est mauvais signe. C'est vrai que celui-là est un peu flippé, quoi. L'autre aussi à côté. Après, celui-là, s'il tombe, il tombera un peu vers la gauche. Là, si je me mets par là, c'est bon. En face, hein. Ceux-là, ça craint rien. Donc là, voilà, je me cherche un petit spot bien plat et je vais me mettre par ici. Allez, installation du bivouac. Hop, tout sortir. Là, j'ai la tente. Hop, et le polycri. Polycri qui est tout neuf. Je pense que dans 30 minutes il fait bien nuit. Ah mince, c'est les vêtements. Je crois que c'était la tente. Alors aujourd'hui je vous apprends comment monter un bivouac
Quand vous n'avez pas de tente, mais que vous avez un sac de vêtements, et ben, la réponse est simple, vous ne pouvez pas. Là, je suis sur la montre, je termine mon trajet. C'était court, 3,5 km. Mais bon, vu qu'il fait déjà nuit, avec le froid, je voulais pas non plus trop prendre de risques. L'objectif, c'est de tester le froid. Hop. Et voilà. Et les sardines. Par contre, je suis carrément visible. Hein. D'habitude, on voit moins que ça. Là, ils ont tout taillé. Dans quel sens? Déjà, vaut mieux se mettre toujours dos au vent. Sinon, je vais me faire avoir. Ah, ça souffle. Hein. Je vais avoir une sacrée entrée d'air. Hein. Bon, normalement, là, dans la nuit, le vent se calme un peu. Quoi. Ah oui, il commence déjà à faire noir. Hein. Ah, c'est cool. Je suis content d'être là. Content d'être dans la nature. Même quand il fait froid, même quand c'est un jour férié, il y a moyen de bivouaquer. J'aimerais bien quand même que ça souffle bien cette nuit, histoire de tester le matos, quand il y a vraiment beaucoup de vent. Un petit rectangle, qui n'est pas du tout rectangle. Alors que je révise mes cours de comment on dit, de géométrie. C'est censé être facile de faire un rectangle, à chaque fois je fais un losange. Et c'est là que je vais mettre les bâtons, j'espère que ça va pas s'envoler quand même. Le polycri. Oh. Peut-être vous emmener voir plus l'intérieur, parce que là ça y est, maintenant ça c'est fait. Hop là. Genre là. Hop. Ah. Est-ce que ça tient? Hop là. C'est bon? Clac. Donc là il y a 2 clips. Un clips. 2 clips. Oh bah c'est du sport hein. Et voilà, j'ai tenté de monter. Plus qu'à installer le duvet. Aujourd'hui c'est test d'un nouveau sac de couchage. Sac de couchage bien chaud. Bon alors voilà, c'est ce que je disais. Là, je viens de finir d'installer la tente. Et il fait nuit. Hop, donc là je vais aller chercher de l'eau. Et je traverse parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de courant de ce côté. Du coup l'eau elle sera plus jolie. Je vais jeter un coup d'œil vite fait en face là. Ah ouais, il y en a plein. Il y a plein de chevreuils, on les voit pas. Je les vois un petit peu à l'œil nu, je sais pas si vous les verrez avec la caméra. Il devait être au moins 4 ou 5. Oh génial. Tout à l'heure pendant que j'installais ma tente, j'étais à l'intérieur. Il y en a un qui a déboulé juste au-dessus de là où j'ai ma tente. Et il m'avait pas vu. Il est arrivé, il a foncé vers moi. Il a dû s'arrêter peut-être à 5 mètres. C'était trop bien. Ouais, alors là c'est un peu mou. On va essayer de pas se foutre dans la flotte quand même. Hop. Hop là. Et voilà. Juste faire le plein. Bah alors ici ce petit pré là, chaque fois c'est un super poste d'observation. Il faudrait venir faire un affût ici, se cacher. Je vais poser mon truc là quand même. Je vais être dedans mais ça va aller. Elle est propre. Ouais, il y a 2-3 petites. Ça va. 2-3 petits bouts de machin. Mais ça va. Et voilà, c'est serré. Ah, avec le vent, là, tous les animaux, ils sortent. Hein. Et hop. Allez, retour à ma tente qui est là-bas. Tout au fond. Avec la lune au-dessus qui est derrière les nuages. Préparation du repas. Je me filtre l'eau. Hop.
Voilà, là j'ai de l'eau. Maintenant je vais mettre à chauffer et puis voilà, je vais manger un petit chili vegan. Et voilà, ça chauffe. Regardez, on voit déjà la buée qui est en train de s'installer sous le polyécrit. Et là, je vais attaquer avec une petite barre de beef jerky. Et voilà, j'ai mis l'eau. Il n'y a plus qu'à mélanger un peu. Qu'à mélanger et attendre 5 minutes et c'est prêt. Bon, puis voilà, j'ai eu envie d'amandes. Du coup, bœuf aux amandes. Bon, c'est pas si mal. Il est 2h15. Il fait -1, ressenti -7. Et je me suis fait un petit thé pour me réchauffer. Give happiness and you will end up happy. Donnez le bonheur et vous serez heureux. Et voilà, c'est la petite phrase que j'ai pour cette nuit. Ça va faire du bien. Un petit thé chaud. Hop. Je sais pas si on me voit dans ce sens-là. Hop là. Bah, il fait pas chaud. Hein. C'est la première fois que je passe une nuit avec du froid comme ça. Et ben, pour l'instant, ça va. J'ai pas vraiment eu froid. Petit duvet, il va bien. Donc, cool. Voilà. Plus qu'à voir à la fin de la nuit, parce qu'en général, c'est vers 4-5 heures qu'il fait le plus froid. On verra. Pour l'instant, je me fais mon petit thé et je repars dormir. Enfin, mon petit thé, une petite tisane. Hein, c'est une tisane bonne nuit. Un yogi tea. Allez, bonne nuit. Extinction des feux. Hello, il est 7h30. Je viens de me lever et regardez ce qu'il y a au pied de la tente. De la neige. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. C'est trop cool. Je suis trop content. Il y en a un petit peu sur les feuilles. Je sais pas si on va le voir avec la caméra, mais il y a des petits flocons qui tombent vite fait. Trop bien. De la neige. Je kiffe. Allez, donc 7h30, c'est parti. Je plie le campement. Donc j'en ai à peu près pour 1 heure. Comme ça, il fera jour. Allez, go! Oh, j'ai froid, ça y est. J'ai pas mis mes gants. Oh là là. J'ai pas eu froid de la nuit, mais là, ça y est. Oh, je m'habille. Et bonjour, jour numéro 2. Bon, cette fois, je vais pas faire une longue série. Et ça y est, j'ai fini. Mon sac est prêt. Je suis prêt à partir. Et petite question, dites-moi combien de temps vous mettez quand vous pliez vos bivouacs? Parce que moi, je mets 1 heure. Là, j'ai mis quasiment 1 heure entre le moment où j'ai commencé à ranger. Bon, j'ai fait un petit café en cours de route. Plus tout ranger jusqu'à ce que je sois prêt au départ. Je mets à peu près 1 heure, un tout petit peu moins d'1 heure. Dites-moi combien de temps vous mettez, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression de mettre longtemps en fait. Je trouve ça long, 1 heure à tout ranger. Donc dites-moi ça s'il vous plaît, ça m'intéresse beaucoup. Allez, bisous à plus. Je suis parti. Et sac à dos. Au cœur du bocage vendéen coule tranquillement la rivière Vendée, un cours d'eau sinueux de plus de 80 km qui a forgé les paysages et les modes de vie de toute une région depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, du transport des marchandises à la vie quotidienne des villages riverains. Ok. Possible de finir la journée. Allez, route. Une gourde, ça suffira. Allez, c'est parti pour ce petit chemin bizarre.
En tout cas très gras. Il y a des traces de vélo. Oh, il y a des traces de pas. Oh, c'est plein de gadou. Je sens que ça va être magnifique. Là par contre, ouah, on voit pas mais faut faire du sport. Ah, il y a encore un petit peu de blanc au sol, c'est beau. Ah, j'adore. Il n'y a jamais de neige dans la région où j'habite. Du coup, là le peu qu'il y en a, c'est trop beau. Il y a une petite maison là-bas au loin. Hop là. Donc là, par où ça passe? Encore un arbre qui est tombé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas d'arbres qui me sont tombés dessus pendant la nuit. Vous en doutez, sinon je serais pas là. Mais ça soufflait fort, ça bougeait beaucoup. J'étais pas super rassuré. Hop là. Ça, c'est du chemin de randonnée. Hop. Ouais, ça, c'est du chemin magnifique. Il y a des petites ruines là-bas. Dans ces campagnes de Vendée, la traversée des cours d'eau a toujours été un enjeu local majeur. Dès le XIIIe siècle, on construisait déjà des ponts en pierre pour relier hameaux et villages, faciliter le commerce et les échanges entre populations. Les vestiges d'une ancienne civilisation. Clic clic, petite photo. Là il y a un rocher. Petit rocher d'escalade. Hop, on va partir par là. Hein. Petit pierrier, je sais pas trop si c'est par là. Que là mon but c'est de longer la rivière jusqu'à un pont. Ce que vous voyez ici, alignés dans le lit de la rivière, ne sont pas de simples pierres égarées. Ce sont les vestiges d'un ancien ouvrage de franchissement, probablement un pont médiéval ou rural, aujourd'hui disparu, mais qui témoignait jadis d'un besoin fondamental, passer d'une rive à l'autre sans se mouiller les pieds. Oh, il y avait un trou. Ouf. Un peu dangereux ce chemin. Certains de ces ponts anciens ont laissé des traces encore visibles aujourd'hui. Par exemple, à Mervan, le vieux pont des Houlières, construit au Moyen-Âge sur la rivière Mer, a survécu jusqu'à nos jours, bien qu'il soit parfois submergé selon le niveau d'eau. Il figure encore comme un monument historique local. Alors, est-ce qu'il va y avoir un chemin là? Même pas. Hein. Il y a des traces. Il y a les WC. Bon, ça doit être ça le chemin. Parce qu'il y a un chemin sur la carte. Allez, je continue dans ces hautes herbes. Et je suis encore bien équipé. Parce que il fait froid. Hop. Wow, encore un trou par terre. Oh, il y a des trous partout. Dangereux ça. Il y a de nouveau les traces de vélo. Ça aurait été pas mal ici pour faire un bivouac. Hein. Finalement, c'est peut-être un coin pas mal ici. C'est tout plat. Il y a de l'eau à côté. Très calme. Ça aurait été bien. Peut-être que je viendrai là la prochaine fois. Peut-être se cacher là-dedans. Voilà, c'est beau. La Vendée serpente entre bois et vallons, rejointe par ses affluents autour de Mervan. Autrefois, on disait que ces méandres guidaient les voyageurs, et que suivre son cours, c'était déjà trouver son chemin. Malheureusement, le chemin passe par de la route. Mais c'est pas grave. Il n'y en a pas longtemps. Puis il n'y a personne. Il y a un animal qui bug là. Bon, sans faire exprès, je me suis trompé de chemin. Et j'aurais dû arriver par là. Voilà. Je suis bien content de m'être trompé de chemin.
Je me suis rallongé un tout petit peu, mais j'ai évité ça. Parce que là, la galère. Je crois que ce chemin, il n'a pas été débroussaillé depuis un moment. Allez, et là maintenant, moi je pars par là. C'est ça mon chemin. Je suis sur une route depuis tout à l'heure. Et là, petite pause au sec. C'est l'occasion aussi de brancher un peu le matériel, là, faire recharger. Et je me fais un petit déj. J'ai marché 4 km. Et, le feu a eu du mal à se lancer là. Le gaz, je crois qu'il a froid. Hein. Et regardez, il y a un petit rayon de soleil là qui vient de se lever à l'instant. Trop bien. Il est pile dans mon axe. Je vous montre. Il y a un arbre, une maison. Et il y a pile les rayons du soleil. Paf. Trop bien. Trop bien. C'est joli ici. Dans la forêt. Un beau petit rayon de soleil à côté. Il y a des arbres magnifiques. Je vous mets comme ça. Alors regardez celui qui est derrière. Wow, celui-là il est splendide. Il est carrément immense même. C'est un beau bébé. Hein. Il commence à faire meilleur. Là, le soleil est bien en train de se lever. Il est 11h30. J'ai pas avancé beaucoup. J'ai fait à peine 5-6 km. Il m'en reste une trentaine. Mais voilà, je me balade, je prends mon temps. Tranquillement. Puis je suis bien dans la forêt. Il y a un obstacle. Alors, comment surmonter cet obstacle? Hop là. On va par là. Fait de hors-piste, vous savez que j'adore ça. Donc là, je suis bien. Ah, il y a un petit panneau. Il y a encore. Waouh. On voit pas trop avec le soleil, mais il y a des beaux chênes. Hein. Superbe chêne ici. Là, il y a un panneau avec une flèche. Enfin, un panneau. Ok, et moi je pense que je vais par là-bas. Je vais à contresens de la flèche. C'est beau, cette forêt. Je préférerais être dans les montagnes. Mais c'est un peu loin. C'est bien dommage. Du bien, un petit peu de sport. L'exercice matinal. Après avoir pris un bon petit déj et fait un code flocon d'avoine. Nickel. Elles sont énormes. Il y en a plein là. Des petites pattes. Allez, c'est l'heure du repas. Petite barre de protéines à la viande. Genre de beef jerky. Super bon. Allez, je croise une petite route. Wow. Oh la vache. Là, mon pied. Heureusement que j'ai des chaussures étanches pour ce coup. Bienvenue
dans la route forestière de Pruneaux. Et nous sommes sur les pas d'un GR. Ça c'est cool. Alors, la légende de Pruneaux. On raconte que jadis, un vieux bûcheron nommé Prunel vivait non loin de la forêt de Mervan. Chaque matin, avant l'aube, il partait sur la piste forestière qui, aujourd'hui, porte encore le nom de la route de Pruneaux. Il lui partait pour couper du bois et déposer au bord du sentier une poignée de prunelles sauvages pour les animaux de la forêt. Ça veut dire qu'on trouve des prunelles sauvages ici. Intéressant. Un matin d'automne, alors qu'une brume légère enveloppait les arbres, Prunel croisa un marcheur solitaire venu de loin, suivant ce que l'on appelait déjà la grande randonnée vers l'océan. C'est la grande randonnée vers l'océan, le fameux GR 364. Le marcheur avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient de curiosité. Ah bah oui, comme tous les randonneurs qui se baladent dans une si belle forêt. En même temps, regardez ça. Ça peut laisser des yeux curieux. Il avait entendu dire que, dans ces bois, on pouvait voir des chevreuils surgir comme des songes et entendre les murmures de la rivière Mer et Vendée danser entre les troncs. Eh bien, le chevreuil qui a surgi, j'ai vu ça hier soir. Quand j'étais en train d'installer mon bivouac, il y a un chevreuil qui a surgi juste derrière et il s'est arrêté face à moi comme ça. Il était à 4 mètres, 5 mètres. Après il m'a vu, il a fait demi-tour et il est parti. Mais c'était trop mignon. Suite du chemin. Prunel invita le voyageur à partager un peu de son feu de camp. Et, à l'ombre des grands chênes, ils échangèrent des histoires. Le randonneur confia alors qu'il cherchait à comprendre pourquoi ce chemin, si solitaire parfois, semblait pourtant plein de vies invisibles. Prunel sourit et lui dit « Ici, chaque pas que tu fais laisse une empreinte sur la terre, mais aussi dans l'esprit de la forêt. Écoute les feuilles, elles te diront ce qu'elles ont vu. » Et depuis ce jour, ceux qui longent la route forestière de Pruneaux, à l'orée du GR 364, ils jurent parfois entendre le bruissement du vent, l'écho d'un vieux bûcheron et la promesse d'une forêt qui veille sur tous ceux qui la respectent. Et ça, c'est valable pour toutes les forêts. Et voilà, c'était l'histoire de Monsieur Prunel de cette fameuse forêt de Pruneaux, la route forestière de Pruneaux, que j'ai légèrement quitté d'ailleurs, parce que maintenant je suis en train de descendre et je vois de l'eau au bout. Ça va être vraiment cool. Alors là, c'est magnifique, c'est même presque magique. J'arrive à un endroit, je sais pas trop ce que ça rendra en image, mais en vrai là, j'ai fait waouh. Franchement, c'est pour ces petits instants. Je voyais l'eau briller à travers 2-3 branches. Puis plus je me rapprochais, plus ça brillait. Et là, c'est carrément éblouissant. Voilà. C'était la route forestière de Pruneaux. C'était superbe. Par contre, elle est bien déglinguée. Faut mieux pas passer en véhicule. C'est incroyable. Une chevelure. C'est ça les cheveux d'ange. Allez, là j'ai trouvé un petit coin bien sympa pour me poser, faire une petite pause. Hop. Et faire un petit peu de didgeridoo.
Oui, c'est un didgeridoo, ce petit appareil. Didgeridoo de voyage. Et voilà, après la petite session de didgeridoo, petit snack, des amandes, des noix de cajou et un thé pêche. La fameuse pause thé pêche. Ah, c'est ma main ça. C'est sublime ici. Hein. Dommage qu'il y ait ce nuage. Mais il va pas rester longtemps vu le vent qu'il y a. Alors là vraiment je sais pas qui a conçu ce chemin, cette trace, de quand elle date, parce que c'est ton chemin. C'est même pas un chemin, quoi. Je veux dire, c'est une coulée d'animal. Wow. C'est sportif, hein. Comme ça. Il n'y a même pas de passage, quoi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Là je suis censé monter, quoi. Il est censé y avoir un chemin qui monte. Pour l'instant ça monte pas. Bon, je suis la trace. Alors il y a des marques de pas, hein, mais c'est pas des pas d'humains. Là ça monte. Ah, il n'y a que des traces d'animaux ici. Allez, je continue. Oh l'aventure. Là c'est ce qui s'appelle waouh, voilà le passage. C'est presque de l'escalade. Yo. De la roche un peu glissante. Des petites plantes très mignonnes. Qui donnent envie d'être croquées. Mais c'est pas le moment. Et là ça monte. Et là-haut, vous voyez comme ça brille. Ça brille, ça brille. Que va-t-il y avoir au sommet? Une vue magnifique. Un soleil radieux. Un bonhomme essoufflé. Et bah, un peu d'étroit. Hein. Il y a un petit oiseau. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est incroyable. Soleil là qui se lève. Si on n'est pas bien là, n'est-ce pas? Avec cette température bien tiède, ça va là, il doit faire 4 degrés. Putain, il y a un sacré mur d'escalade ici. Ouh, faut pas avoir le vertige. Hein. Oh la vache, regardez ça. Incroyable. Allez, je repars par là-bas. Petit chemin cabossé. Et ça grimpe encore. Hop. Voilà. Je pense que j'arrive au bout. Et maintenant, bah, faire la descente. Hein. Oh la vache. Ça fait la 3e. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ah, je commence à avoir bien chaud. Bon bah là, paye ta marche. Allez, faire un petit plan ici. Ça va être sympa ça. Puis ça va faire une petite pause. Même des escaliers après. Finalement, pas de plan. J'ai eu la flemme. Finalement, escalier. Parce qu'un plan, ça voulait dire tout remonter. Et là, il commence à faire de plus en plus sombre. C'est pas encore la nuit, mais bientôt. J'avance un peu pour me trouver un
un lieu de bivouac sympa. Je sais pas du tout où je dors ce soir. Voilà. Hop là, c'est sport et le sac à dos qui passe à peine. Hop. Ça va quand même, ça va. Ça va. Il y a de la marge. Regardez ça. Comme c'est beau. Et voilà, comme ça, vu d'ici, on se croirait presque à la montagne. Encore un petit chemin sympa, là. Petit chemin sympa. Avec un gros trou. Je suis encore plus sur mon sentier balisé. Mon sentier, il est plus à gauche. Mais tant pis. Je suis jamais passé par là, donc c'est l'occasion de découvrir. Ça me rallonge encore un peu. Je sais pas si c'est mieux en bas ou en haut. Attention, chaussée glissante. Voilà ça. Marrant ces chemins. Ah, il y a plein de cailloux qui sont cachés dans le fond par contre. Ça c'est moins sympa. Petit coquin. Oh puis ça glisse. Oh, je vais finir par me viander dans pas longtemps. Ah bah il y a un vélo derrière. Vas-y. Je vais me mettre là. Là c'est un sacré passage. Oh bah alors là. Si j'avais pensé croiser quelqu'un ici. Oh la vache. Bon, on a la réponse, ça passe. Heureusement que j'ai un sac à dos rouge, il m'a vu. Ah voilà, c'est un petit peu plus calme ici. En tout cas, en vélo, il doit s'éclater. Il y avait plein de bosses. Je ne l'ai pas entendu arriver. Il était en mode furtif. La petite bosse. Et là, il y a un portail. Quel est donc ce portail? Ah, il nous a fait un beau dérapage là. Il est arrivé un peu vite. C'est vrai que dès qu'il m'a doublé, il s'est mis à tracer. Bah attends, mais il a fait quoi? Parce qu'il y a encore une autre trace là. Ouais, c'est un circuit vélo. Hein. Fédération française de cyclotourisme. FFC. Et il y a même la fédération d'équitation. Hop. Et Yves. Fédération de Yves. C'est beau ces petits endroits là, super joli. Parfait. Avec le soleil là. Voilà ça. Petit coucher de soleil. Pas que je traîne parce que dès que le soleil va tomber, ça va cailler. Dans cette situation là, j'avance vers là-bas, sur une route, mais il y a un virage. Donc on dit qu'il faut marcher en sens inverse des voitures, je suis censé marcher à gauche. Mais dans un virage, est-ce qu'il vaut mieux pas être à l'extérieur du virage? Moi en général je me mets à l'extérieur. Qu'en pensez-vous? Éclairez-moi de vos lumières. Quelle est la science, la vérité? Bon, là c'est une vraie question. De quel côté il faut passer un rond-point quand on est piéton? Depuis tout à l'heure je suis sur une route, alors je marche à sens inverse. Là il y a un rond-point. Il faut passer à droite, en direction du soleil, ou est-ce qu'il faut passer à gauche? Ou en plein milieu? Hey! Bien le bonsoir. Amis du soir, bonsoir. Il fait pas encore nuit, mais on n'en est pas loin. Et là, j'arrive sur mon lieu de bivouac. Je pensais continuer un peu, mais vu qu'il va bientôt faire nuit, je me suis dit que ce serait pas mal de s'arrêter. Et ici, je connais. Or, c'était pas le meilleur spot, c'est sûr.
Mais bon, j'avais bien dormi, j'étais au calme. Et c'est là où j'ai dormi au GRP Mélusine. En fait, là, depuis tout à l'heure, je croise et je recroise les chemins que j'ai déjà appris. Mais en passant par des nouveaux, donc c'est cool. Direction ce petit chemin. Par contre, c'est moins touffu que la dernière fois que je suis venu. Il va être moins caché. Après, on est le 25 décembre. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui passe. Je vais voir, hein, si jamais c'est pour top comme lieu, bah, j'irai plus loin. En plus, il y a plein de flottes. Oula, la dernière fois que je suis passé, c'était tout sec. C'était tout sécos. Là, oula, ça commence déjà à gauger. Hein. C'est pas ce bazar. Hop. Bah ouais, on est au mois de décembre. On est 2 mois plus tard. Ah, donc ça, clairement, ça va attirer les animaux. Oh, ça fait floc-floc sous mes pieds, là. Il y a de la flotte, hein. Hop. Essayer de sortir de là sans trop gauger, quand même. Ce serait con. Juste avant d'arriver. Et bah voilà. C'est ici que j'ai passé la nuit la dernière fois. Allez, on va recommencer. C'était ici. Toujours aussi plat, donc ça c'est bien. Bon, je pense que je vais me remettre là, hein. Il y a un peu de soleil comme ça. Profiter des derniers rayons du soleil. Dans même pas une demi-heure, il n'y en a plus. Eh ben, je vous remontre pas l'installation de la tente ici, hein, vu que je l'ai déjà fait. Allez, let's go, bivouac. Ok, j'en profite qu'il y a encore un tout petit rayon de soleil pour tester ça. Ça, c'est censé être une lingette. C'est une lingette à réhydrater. Regardez ça. C'est pas un Tampax, hein. Et hop. Elle est gelée, vu que c'est de l'eau qui est gelée. Et voilà, ça donne une petite lingette. Et là, je vais me faire une petite toilette de chat avec ça. Sauf que je me suis pas déshabillé. Donc, un petit peu sur le visage. Bon, c'est toujours mieux que rien. Hein. Et voilà. Petite toilette vite fait. Histoire de... Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de... Bah, il n'y a rien dedans en fait. Ça doit être juste une lingette. Ça fait vraiment comme un petit gant. Hein. Ça se trouve, ça peut se laver et se faire sécher. En tout cas, je suis déjà quasiment sec vu qu'il y a un petit peu de vent. Et voilà. Petite technique de la lingette à réhydrater. À table. Bah d'abord, il faut mettre le lyophilisé. Bonne nuit.
Et bonjour, il est 5h45, je vais me réveiller tranquillement. J'ai la lumière qui m'éclate les yeux. Je vais démarrer, partir marcher de nuit avec la frontale. Voilà, ça va être une nouvelle expérience. Ça sera l'occasion aussi de faire des tests. Allez, c'est parti, let's go. Ouh. Alors voilà, je vais plier le camp en mode furtif. Voilà, c'est histoire de... Bon, histoire d'eux. Y a pas de raison particulière. Je suis pas dans un endroit qui craint. Mais voilà, c'est voilà, histoire de faire une petite expérience. Alors j'y vois vraiment que dalle. En plus, il n'y a pas de lune ce soir. C'est marrant de voir la tente en rouge. Bon, par rapport à ce que je disais hier, la question que je demandais sur le temps de rangement du campement, finalement, de nuit, ça a été beaucoup plus vite. D'habitude, je mets genre 3 quarts d'heure à 1 heure. Et là, ça fait 20 minutes, il me reste plus que la tente à plier et je suis parti. Bon, en même temps, je suis encore en pyjama. Bon, mon pyjama, c'est veste et pantalon en mérinos, donc ça va. Et vu que c'est le dernier jour, je les ai gardés. D'habitude, je me change. Et là, c'est vrai que de se changer, ça pique. Allez, c'est parti. 6h22. Mon sac est fait, donc j'ai mis un peu moins de 40 minutes à tout ranger. Et là, c'est parti. On me verra pas, mais coucou. Allez, c'est parti, let's go. En route pour l'aventure. Tiens, et pour fêter ça, on va réveiller la forêt. Bon, c'est parti, top départ. Et comme vous voyez, on voit rien. Donc je vais allumer la lampe quand même pour marcher parce que en fait en rouge c'est bien quand on regarde au niveau des pieds quoi. Attention. Et voilà, la route s'illumine. Là déjà ça sera mieux. Ah déjà je vois plus que 10 cm. Je sais pas trop ce que ça donnera à la caméra. Ce sera le test de la frontale. Oh, l'herbe elle est gelée. Il a fait moins que 0. Ah, c'est tout gelé, ça croustille. C'est pas de la neige, mais on s'en rapproche. Franchement, c'est stylé. Ah, ça croustille sous mes pieds. Est-ce que on peut aller voir un peu près du sol? En route, j'ai pas mis mon itinéraire, super. Je crois que c'est par là mon chemin. Allez, à plus tard. J'essaie de faire un petit reflet pour qu'on me voit. C'est vraiment une autre ambiance la nuit. Il n'y a pas un bruit. Je suis seul au milieu de la forêt. Il n'y a pas un bruit à part le bruit des feuilles. Le bruit des animaux qui marchent. J'en ai entendu un à droite tout à l'heure. Là, il y a eu un oiseau. Sinon, il n'y a rien. Trop bien. Le calme et la tranquillité. Allez, j'attaque un tout petit chemin. La buée de ma bouche. Tout à l'heure, j'ai fait un test. J'étais sur une route pavée, juste il y a 5 minutes. Et pendant 1 minute, j'ai éteint la lumière. En fait, comme j'étais sur une route, je savais que c'était propre, il n'y avait pas de trou. Et j'ai éteint la lumière, marché tranquillement. C'était une belle expérience. Pour quelqu'un qui a peur du noir depuis l'enfance, c'est pas mal. Comment combattre sa peur? Même là, déjà, de marcher ici, je pense qu'on est sur un beau niveau. Et je suis bien content de pas être pieds nus sur ces chemins, avec les châtaignes, les ronces. Là, clairement, de nuit, c'est pas un truc à faire. De nuit, on voit vachement plus les passages d'animaux. Là, je les vois vraiment partout. Et là, c'est pas un passage d'animal, ça. Ça ressemble plus à une petite barrière. Je découvre chaque pas est une découverte. Personne à droite, personne à gauche. C'est bon.
Trop mignon, ils sont en train de se répondre. Oh, oh, oh. C'est trop beau. Alors ça c'est une belle trouvaille. Regardez ça, des belles fleurs d'ajonc. Magnifique, on est au mois de décembre. Ça c'est pas mal. Je vous invite à regarder la vidéo. Je vous la mets en fiche. Là où je parle de comment utiliser cette plante pour en faire une boisson énergétique. Là, je viens de traverser une petite route. Et ici, c'est pas du tout pareil. C'est pas la même ambiance. Ça a changé de style de forêt. Hein. Juste en traversant une route. Oh, c'est un petit chemin bien sympa en plus. Ah, c'est soit à gauche, soit à droite. Hein. Bah moi c'est à gauche. C'est à gauche mais après le cours d'eau. Ça c'est un genre de cours d'eau. Alors il doit y avoir un petit chemin à gauche. Ouais c'est un peu gras ici. Ah bah il est là le cours d'eau. Oh trop bien. Il y a un petit pont. Oh c'est génial cette zone. Je connais pas du tout. Il y a 3 chemins à droite. Moi a priori je suis le cours d'eau. Ouais c'est très sauvage ici. Tout à l'heure j'étais dans un chantier forestier. Et là non. Regardez ça, un petit cours d'eau qui devait arriver de là aussi. Et le ruisseau là, il est parti. Très sympa. Très sympa cette petite zone. Je suis en train de suivre le cours d'eau, il est sur ma gauche. On l'entend plus parce qu'il a peut-être 10-15 mètres. Il y a des coulées de partout là qui vont en direction de l'eau. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est sportif ce petit chemin. Hop là. On m'a dit que je ne suis plus sur le bon chemin. Et j'ai repris le chemin. Oh là là, ouais, mais là, ça passe où, hein? C'est ça? Non, parce que là-bas, ça traverse le ruisseau. C'est un peu la jungle ici. Peut-être ça le chemin? Il y a un chemin là-dedans? En plus, il y a un trou. Hein. Ouais. C'est peut-être pas par là. Bon, je vais essayer le chemin d'en face. Hop là. Ça a poursuivi. Ah non, c'est pas par là. Hein. C'est pas par là, parce que là, j'arrive au ruisseau.
Alors, est-ce que c'est grave? Je vous montre qu'on voit rien parce qu'il y a le flash. Je suis censé suivre le ruisseau de mon côté. Alors je vais aller voir un peu plus bas. Je devrais pouvoir retraverser. On voit pas très bien, hein, mais a priori je devrais pouvoir retraverser. Parce que là le chemin, je crois qu'il a été abandonné. Hop. Bien sympa ce petit endroit. Faire le plein d'eau. Oh, je crois que j'en ai encore. J'en ai plus beaucoup. Mais ça va suffire pour l'instant. Quoique là... je vais la goûter quand même. Avec la superbe gourde filtrante, vous pouvez boire l'eau des ruisseaux. Mince, j'ai oublié de la filtrer. C'est pas grave. Ne pas reproduire. Ceci est réalisé par un professionnel. Non, une gorgée, ça va. Quand on boit la tasse, c'est pareil, on boit une gorgée. Elle avait un goût de sucre, l'eau. C'est bizarre, hein? Allez, je viens de pénétrer dans la réserve. Et si je vous racontais une histoire? À quelques minutes de Fontenay-le-Comte, caché entre vallons, prairies et bois, se trouve un site discret mais précieux. C'est le vallon du Fougeray. Classé espace naturel sensible, ce lieu est protégé par le département de la Vendée pour préserver un patrimoine naturel fragile et exceptionnel. Ici, la nature reprend sa place et offre un refuge à de nombreuses espèces animales et végétales. Le vallon est traversé par un petit cours d'eau, le ruisseau du Fougeray, un affluent de la rivière Vendée. Pendant longtemps, ce ruisseau a été modifié par l'activité agricole. Pour faciliter le pâturage et l'exploitation des prairies, son tracé avait été déplacé sur le côté des parcelles. Aujourd'hui, des projets de restauration cherchent au contraire à lui redonner un chemin naturel et à restaurer les zones humides qui l'entourent. Ces milieux sont essentiels. Ils filtrent l'eau, limitent les crues et abritent une biodiversité très riche. Le vallon du Fougeray s'inscrit dans un environnement naturel plus vaste. À proximité se trouve le massif de la forêt de Mervan-Vouvant, l'un des plus grands espaces forestiers de l'ouest de la France. Cette forêt et ses vallées abritent de nombreuses zones écologiques protégées, reconnues pour leur richesse naturelle. Dans ces paysages de bocage et de vallées, les habitats sont variés. Prairies humides, petits bois, haies, ruisseaux et coteaux. Cette diversité permet à de nombreuses espèces de vivre ici, oiseaux, insectes, amphibiens et petits mammifères. Mais ces vallons ont aussi une histoire humaine. Pendant des siècles, les habitants ont façonné ces paysages. Les prairies étaient pâturées, les haies entretenues et les ruisseaux parfois modifiés pour l'agriculture. Sans le savoir, ces pratiques ont contribué à créer un équilibre entre nature et activité humaine. Aujourd'hui, la mission est différente. Il faut protéger cet héritage. La Vendée compte plus de 150 espaces naturels sensibles répartis sur le territoire. Ces sites représentent plusieurs milliers d'hectares de nature préservée. Leur objectif est simple, protéger la biodiversité tout en permettant au public de découvrir ces paysages. Au vallon du Fougeray, des sentiers permettent d'observer la nature tout en respectant la tranquillité des animaux. Les marcheurs peuvent parcourir les chemins autour du site et découvrir les reliefs du vallon, parfois hérités d'anciennes voies ou d'aménagements anciens. Mais ce qui marque le plus ici, c'est l'atmosphère, le silence, le bruit de l'eau, le vent dans les arbres. Au lever du jour ou au coucher du soleil, le vallon devient un véritable refuge pour la vie sauvage. Je
fais semblant de parler pour la voix off. Dans un monde où les paysages naturels disparaissent peu à peu, des endroits comme le Vallon du Fougeray sont essentiels. Ce sont des réservoirs de biodiversité, des lieux d'apprentissage et surtout des espaces que l'on protège aujourd'hui pour les générations de demain. Le jour commence à se lever tout doucement. Il est 8 h du matin. On voit pas grand chose à la caméra, mais je commence à apercevoir le chemin. Par contre, sur le genre de passage que j'ai devant moi, vaut mieux une lampe. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Madame la Vase? Oh. Gros tronc d'arbre. C'est cool ce petit chemin, vraiment super cool. Dans la réserve de faune sauvage. Petit coin de bivouac là encore. Hein. Posé, à plat, de l'eau à côté. Stop. Top de chez top. Et il est grand temps que le jour se lève parce que ma lampe frontale n'a plus de batterie. Ça a clignoté. Elle est restée allumée pendant 2 heures. Ça a cramé la batterie. Allez, c'est l'heure de la pause. J'ai fait 5 km 48, ça fait 1h30 que je suis parti et il est 8h07. Et là, il y a une petite table, donc je vais me faire un petit déj, petit café. Et là, c'est vraiment sympa cet endroit pour se faire bivouac. Hein. C'est très humide par contre, hein, je viens de traverser à moitié des marécages. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a l'eau à côté. Hein. Franchement, pour un bivouac, c'est pas mal. Alors, il y a une route juste à côté, mais ça n'a pas l'air d'être une route fréquentée. Allez. Let's go. Pause, petit déj. Et après, je reprends la route. Salut! Cerfeuil sauvage. Parfait pour le petit déj. Au top. Avec des petites amandes à côté, ça sera parfait. Et voilà, pour le petit déj aujourd'hui, on a le cerfeuil qui est là-bas, cerfeuil aux amandes, et ici j'ai pissenlit noix de cajou. Bon appétit. Bon là, je vous refais la scène. J'étais là-bas, là, sur la table, en train de prendre mon petit déj. Là, je repars, mon chemin est par là. Je regarde, je vois qu'il y a des panneaux comme quoi il y a des randos. Voilà, c'est beau, je regarde ma montre. Je vois ce truc, je me dis tiens, c'est un chemin où il n'y a pas grand monde qui doit passer. Et là, je vois un petit chemin sur la gauche. Et je vois un panneau. Et là, j'ai été là. Je vous la refais, j'essaie de remettre la même intonation. Hop, j'étais là. Mais non! Mais non! Parce qu'en fait, ici, j'y suis venu au GRP Mélusine. Et quand j'ai vu ce panneau, je fais mais non. C'était trop fort. Et voilà. Donc en fait, ça y est, je savais pas du tout où j'étais. Et ça y est. Donc ça veut dire que vu que moi j'avais pris ce chemin, j'étais au-dessus du vallon que je viens de prendre. Incroyable. Trop bien. J'ai encore découvert un nouveau passage. Et là, je m'en vais par cette route. Hein. Et il y a un GR. GR de pays boucle infoussé. Voilà, c'est parti. Et il y a même un petit circuit vélo qui n'a pas de nom. Bon, en tout cas, c'est parti. Mais non! Et pom pouloulum pom pom. Pom 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 pouloulum pouloulum. Poulou pouloulum pom pom. Pom pom pouloulum pom pom. Pom pom. Pom pom. Pom pom. Pom pom. Pom pouloulum pom pom. Pom 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 pouloulum pouloulum. Poulou pouloulum pom pom. Pom pom pouloulum pom pom. Fouh! Là, je fais le malin. Mais je crois que j'ai une grosse montée qui m'attend. Et là, je ferai moins le malin. Depuis que le soleil s'est levé, ça caille. Tout à l'heure, il faisait à peu près bon. Et là, ça pèle. Wow.
Allez, vas-y, suis-moi. Il y a des pêcheurs. Il y a des pêcheurs. Ils sont cachés au bord de l'eau. Il y a des pêcheurs au bord de l'eau. Faudrait une main hein, qui fasse tout le tour. Ta 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 ta. Les pêcheurs sont cachés au bord de l'eau. Et moi je chante depuis tout à l'heure. C'est peut-être parce que je viens de manger l'euphorie. Et peut-être parce que je suis bientôt arrivé. Et parce qu'il y a du ciel bleu. Regardez ça comme il fait beau. Ça c'est cool. Ça c'est cool, méga cool. Hop, voici mon chemin. Ta ta ta. Ah bah les pêcheurs ils sont pile à l'endroit où j'ai fait ma pause la dernière fois. Trop bien. Oh tiens. Bonjour. Un petit test du mode FPV pour voir ce que ça donne. Retour sur la piste. Pour voir ce que ça donne, tout simplement. FPV ça fait ça. Attention le looping. Je pense que ça fera de la merde, mais c'est un test. Et si je le passe vers moi, hop là. Oh là 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 là. Et voilà, c'est les petits tests du Osmo. Ce que j'aime bien comme mode, c'est celui-là. Là, ça reste à horizon constant. J'ai beau pencher. Ah si, ça penche un tout petit peu devant, mais ça va. Disons que si je me scanne là sur le ciel, oh, ça pourra faire des images sympas. Voilà, ça reste sur l'horizon. Là, je suis en train de faire droite-gauche avec mon bras. Ouais, vraiment pas mal. Et si je vais trop bas, bah là par contre il décale. Et après il se met à scanner mes pieds. Ok. Double clic. Hop, il se remet droit. Pas mal. Bon, comme vous le voyez, il fait froid encore. Là j'arrive à un petit coin vachement sympa. On est toujours dans la réserve naturelle du Sauvager. Un petit coin que j'adore. Vous avez pu le voir dans le trek du Marais Poitevin. J'adore quand il y a des ponts. Et ouais, et comme ça j'aime bien les ponts. Je sais pas pourquoi, ça fait passer au-dessus de l'eau. J'aime bien. Souvent c'est un changement de paysage d'ailleurs. Et là ça va encore se confirmer. Parce que là, regardez, de ce côté-là, c'est la plaine, c'est le soleil. Ok. Et là, dès que je vais avoir passé ce pont, j'arrive déjà face à un mur. À gauche, ça donne envie quand même. Bon, pas parce qu'il y a de propriété privée, mais parce que ça a l'air vachement sauvage. Bon, je suis en admiration. En admiration devant cette belle nature. Oui, c'est beau. Donc 12 minutes la piste, la vidéo. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Je pourrais faire un épisode avec juste cette vidéo. Ça pourrait être rigolo d'ailleurs. L'envers du décor. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Alors là, vous êtes pas prêts. Cette vidéo sera du grand n'importe quoi. Poster ça en brut de pommes de décoffrage tel quel. Donc vous verrez avec cette piste là qui fera une quinzaine de minutes ce que ça a donné une fois après au montage. Et au montage, je pense qu'il restera 20 secondes. Vous verrez l'envers du décor. Transition, ça rime avec, devinez. Transition, ça rime avec champignon. Je viens de goûter le champignon là qu'on a vu, le champignon jaune.
Ça m'a brûlé la langue. Genre, j'ai eu l'impression de mettre un morceau d'acide dans ma bouche, quoi. C'était de l'acide chlorhydrique, ce champignon. C'était de l'acide champignonique. Ça m'a brûlé. Et du coup, là, j'ai tout craché. Magnifique. Avec le soleil dans le dos. Petit chemin de Compostelle. Eh ben, je reviendrai, Compostelle. Là, il a fait quand même moins 7. Alors, je sais pas, quand c'est moins 1 ressenti moins 7, est-ce qu'on dit qu'il a fait moins 1 ou est-ce qu'on dit qu'il a fait moins 7 pour le matériel? Mon sac de couchage, c'est un confort moins 5, limite moins 10. J'ai pas du tout eu froid. Tant que j'étais dedans, j'avais pas eu froid. Tant que je sortais pas le nez du duvet, en fait. Si je sortais la tête du duvet, c'était mort. J'avais froid. Ça me gelait le nez. Donc, faut juste rester caché. Là, vous entendez des voitures. Parce que j'arrive sur une route. C'est ça aussi Compostelle. C'est qu'il y a beaucoup de routes. En plus, c'est une route qui a l'air d'être un peu passante. Ah, elle est balèze. Il y a même une ligne blanche. Enfin, une ligne au milieu. Ah ouais, quand il y a une ligne, c'est que c'est vraiment de la grosse route. Je vois un petit chemin là-bas. Par là-bas. Ça doit être par là que je tourne. J'ose espérer que c'est ça. J'osais espérer. C'est qui espérer? Ah, il y a des cochons à gauche. Ah non, c'est des moutons. C'est reparti, hein, Joe la pipelette. Kraken pipelette. Je me suis mis pile à l'endroit où on les voit pas. Là, on voit les trois. Voilà. Les petits moutons. Ils sont bien, ils ont un sacré poil. Ils doivent pas avoir froid. Ah ben voilà, on entend une voiture. Ça va faire la transition voiture. Attention, transition, camion. Grand-mère, elle aime la gadoue. Grand-mère, elle aime la gadoue. La gadoue, la gadoue. Là, c'est le coup à gauger. Voilà. Des mini-lacs. Voilà le château du duc de Leclouc. Pas vrai. Mais ça aurait pu. Magnifique ces grands arbres. L'âme d'arboriste grimpeur qui est en moi a bien envie de jeter son petit sac et d'aller faire une ascension dans cet arbre. Surtout celui-là là-bas. Oh la vache, il est immense ce cèdre. C'est un cèdre ronce. Vous avez vu qu'il y a une ronce en plein milieu. Waouh, il est incroyable. Vraiment incroyable. C'est un beau bébé. Voilà, je passe la porte et j'arrive face à cette magnifique vue bien dégagée. Je viens de regarder à droite et à gauche pour traverser, alors c'est un chemin où il n'y a vraiment personne. Ces petits nuages, ils sont incroyables, incroyables. Et les bâtiments qu'on voit au loin, c'est mon point d'arrivée. J'ai ma voiture qui est là-bas. Je vais repartir avec ma titine, avec bébé Tesla. Vous allez comprendre pourquoi c'est bébé Tesla. Petit instant jeu. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Depuis tout à l'heure, là ça doit faire 2 minutes, je suis comme ça. Et en marchant, je fais le rythme tracteur. Le but c'est de se poser dans les encoches, dans toujours les mêmes encoches du tracteur. Et faut accélérer ou ralentir en fonction. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Allez, j'arrête là parce qu'il y en a presque plus. Ah si, il y en a d'autres. Ça fera une petite ellipse. Je me dis que j'ai un bon rythme tracteur, hein. Ça tombe à peu près dedans. Hein. Là, elles sont belles. Hop. Ah bah, petit oiseau. Allez. Yes, très belle journée à vous. Au revoir.
En arrivant au village, j'ai croisé 2 habitants qui étaient justement en train de parler des randonneurs et des pèlerins. Quelle coïncidence! Petit instant papote. Papote avec les gens. Saint-Jacques! C'est marrant de croiser des gens qui étaient en train de parler des pèlerins. Et moi j'arrive juste devant eux. Excellent. Et voilà, c'est les derniers pas. Les derniers pas du voyage. D'ailleurs, il y a des petits panneaux bleus. Je me demande si c'est Saint-Jacques ou si c'est Parcours Bleu. Regardez ces petits panneaux là. Allez. Et voilà, bébé Tesla, elle est là. Je l'appelle bébé Tesla parce que c'est une voiture électrique. Il y a fort les moyens d'avoir une Tesla, mais c'est une petite électrique. Hein. Ça fonctionne pareil. Et voilà. La montre vient de faire zoom zoom zoom. Je pense qu'elle m'a dit vous êtes arrivés. Bon, peut-être enlever la vue de la voiture. Ah, c'est trop bien d'arriver avec ce soleil. Hein. Ça, c'est agréable. Hop. Voilà. Et voilà. Allez, la petite récompense bien méritée dans la voiture. Un petit gâteau avec du chocolat. Et bien sûr, le... Et ouais. Vous avez reconnu le bruit. Un petit coca. Ça, c'est vraiment bien. Petit coca bien frais. Parfait. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti. Retour à la maison. Hop. Avec le petit chargement derrière. Allez, let's go. Ça fait du bien quand même d'être arrivé. Il y a un petit coup de fatigue, mais en même temps, je me dis que c'était un peu trop court. Dernier trek que j'ai fait, je me suis dit que je ferais minimum 100 km. Et finalement, j'ai fait un peu moins aujourd'hui. Et encore une fois, j'ai cette sensation que c'était trop court. Il manque des kilomètres. Là, il est 11h du matin. J'ai fait 13 km aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est une petite étape. J'aurais pu en faire un peu plus. Vivement le prochain. Magnifique, là je passe devant un petit château. Superbe. Magnifique, hein. L'abbaye. Incroyable. Et voilà, je suis arrivé à destination. Là, je vais prendre mon sac et aller me prendre une bonne douche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Surtout, n'oubliez pas de liker cet épisode et de vous abonner. Allez, à très bientôt.